Il est le second invité du forum de ce lundi. Eugène Assatassou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes membre du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Un parti qui détient son récépissé depuis déjà quelques mois et qui confirme alors son existence légale au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais au lieu d'unir, ce document est en train de vous diviser. Une réconciliation s'en est suivie sous la direction de Boni Yayi, président d'honneur du parti. Mais à l'arrivée, la réconciliation en elle-même aujourd'hui est de façade. Vous confirmez? La réconciliation en elle-même n'est pas de façade. C'est le comportement des différents acteurs qui a fait qu'en définitive, on s'est retrouvé un peu dupé. Je vais vous donner quelques éléments par rapport à cela. Les documents, la contre-attaque de Paul Humpé a dit les documents ont été déposés le 9 janvier. Oui. C'est vrai, nous avons beaucoup insisté, même avant l'arrivée du docteur Boni Yayi, pour avoir les documents de base déposés au ministère de l'Intérieur, ça a été impossible. Lui-même est arrivé, il a demandé ça à plusieurs reprises, on lui a promis, on ne lui a pas amené. Et puis, en définitive, pour la réconciliation, on nous a déposé des documents. Des documents... Qui ne sont pas authentiques, c'est ça? Les documents n'ont pas été authentifiés. C'est-à-dire que, par exemple, les statuts et le règlement intérieur n'ont pas été signés. Vous comprenez? Nous avons fait la photo, c'était déjà une avancée d'avoir au moins des papiers. Nous avons fait une photo de famille et nous avons espéré que ça allait se corriger. Depuis lors, le président d'honneur a fait appel aux 3 signataires pour qu'ils viennent authentifier les documents. 2 se sont déplacés, ont bien voulu se déplacer, sont venus signer. Mais M. Paul Humpé n'a plus jamais fait son apparition pour signer le document. Les deux dont vous parlez, c'est Théophile Yarou et Amadou Sifou? Oui. Ce sont eux? Oui, eux, ils sont venus signer. Et nous avons quand même pris ces documents, nous les avons étudiés et nous avons trouvé beaucoup de choses dans ces documents qui prouvent que l'intention n'était pas seulement de sauver le parti, l'intention c'était ailleurs. On peut revenir, c'est des détails, je peux revenir là-dessus, mais ce n'est pas important pour l'instant. Mais nous avons fait une remarque, par exemple, pour vous donner un exemple, nous avons fait une remarque que, en tant que signataire, sous Paul Humpé, il a été écrit 5e Sénat, ce qui n'existe pas dans les tests actuels. Nous avons fait la remarque. C'est le 5e Sénat. 5e, vous savez qu'au congrès ici de Parakou, on avait le SEN, Valentin Dianotin à Gossou, et 5 Sénats, chaque Sénat représentant un couple de départements. Le SEN étant déjà pour l'Atlantique littoral. Secrétaire, vous le dites, exécutif. Paul était à l'époque 5e Sénat. Donc, dans les nouveaux documents, il n'y a qu'un SEN, Paul Humpé, et 2 Sénats. Nous avons fait la remarque que les nouveaux documents ne devaient pas porter comme signature de Paul Humpé, 5e Sénat. C'est l'une de nos remarques. Il nous a été répondu, oui, bon, ça a circulé sur les réseaux sociaux comme ça, mais que la bonne version ne comportait pas ça. Nous avons dit, mais nous n'avons pas pris les documents sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas la bonne version? Et pourquoi alors vous nous faites ça? Il nous a été répondu, bon, on s'est contenté de cela, non, que c'était seulement cette page qui n'était pas bonne. Vous voyez déjà d'ici que on n'a plus l'assurance en réalité. La crise de confiance oui, n'a pas été complètement résorbée dans la pratique. Vous comprenez? Par rapport à cela, nous avons dit non, ça c'est pas possible. Et il y avait tellement de problèmes au niveau de ces tests que nous avons dit il faut aller à un congrès et tout de suite. Notre intention pour aller à un congrès, c'est de rassembler les militants, de remettre les documents en bonne forme. En bonne forme. Parce que regardez par exemple, dans les documents issus de leur réunion du 12 septembre, le PH, le président d'honneur, qui était comme une instance du parti dans les vieux documents, ne l'était plus. Bon. Alors, lorsque vous faites comme ça,
et que vous criez président d'honneur partout, et que vous faites chanter Yaïboni partout, ça ne suffit pas. Parce que nous allons devoir, à FCBE, par exemple, pour cette campagne, emballer le président Boni Yahi. Mais si vous le dessaisissez de ses prérogatives, c'est clair que nous allons au-devant de problèmes. Ensuite... Malgré tout ça, vous êtes quand même réconciliés, et sans doute autour de ces questions. Pourquoi, au lendemain de cette réconciliation, aujourd'hui, on s'assiste à quoi? Cette guerre de communiquer. Justement, on vous a dit, d'accord, on s'est réconcilié, mais déposez les documents originaux. Pas plus tard que vendredi dernier, on était d'accord, eux et nous, qu'il fallait nous rendre chez le président d'honneur et lui déposer les documents. On avait rendez-vous chez le président d'honneur. Vendredi dernier, on est lundi. Donc il y a quelques jours. Mais pourquoi ça vous intéresse tant, le document? Parce que puisque ce document que vous avez boudé entre-temps, en créant donc la scission avec ceux-là qui ont travaillé à l'obtenir. Nous n'avions pas boudé les documents, nous avons boudé la façon dont les choses ont été faites. Nous avons boudé le procédé qui a été utilisé. Nous avions dit que nous n'avons plus rien à faire, qu'il fallait nous donner notre récépissé, tout simplement. La preuve, c'est que nos camarades n'ont fait qu'une parodie de congrès, ils n'ont pas fait de congrès. Et le récépissé leur a été remis sur la base des anciens documents que nous avions constitués et qui étaient donc bons. Par conséquent, il n'y avait aucune raison pour qu'on fasse d'autres exigences. C'est de cela qu'il s'agissait. Et c'était important de le souligner dans la période. C'était important parce que il y avait au niveau de l'ensemble des militants comme une trahison. Et il y avait vis-à-vis des autres partis de la rupture comme une trahison, puisqu'on s'était entendu et puisque les militants n'étaient pas d'accord pour qu'on fasse les choses comme nous sommes en politique et en politique également parfois la fin justifie les moyens. Vous vouliez avoir une existence légale, ils l'ont obtenu, peut-être pas, ils ont utilisé des moyens qui ne vous plaisent pas, mais l'essentiel, le résultat il est là, c'est que vous avez le récépissé. Mais aujourd'hui FCBE, on n'est même pas en mesure de dire que FCBE est un parti qui va aux élections. Alors dites-nous aujourd'hui sur ce plateau, est-ce que FCBE sera-t-il ce parti au prochain municipal? C'est pour les raisons que vous avez données que nous avons reconnu le récépissé comme étant dus. Et arrivé par un canal que nous n'avons pas apprécié, mais nous étant dus. Vous comprenez? Est-ce que FCBE va aux élections? Mais bien entendu, nous sommes, et heureusement, les autres camarades aussi disent que FCBE va aux élections. Nous avons le récépissé, nous irons aux élections seulement. La difficulté que nous avons, nous autres, c'est compte tenu de tous les comportements, nous avons composé finalement. Nous avons essayé d'arranger les choses finalement. Mais compte tenu de la façon dont ça se passe, nous n'avons pas l'assurance que c'est FCBE que nos militants portent, que l'électorat porte dans le cœur qui va aux élections de cette manière. C'est pour ça qu'il fallait un congrès pour rassembler, rassurer tout le monde et lancer effectivement... Paul Moukou a dit dans son communiqué qu'il a été décidé au cours de cette rencontre de réconciliation que le congrès interviendrait 2 semaines après les élections municipales et communales. Vrai ou faux? Oui, il a été décidé, mais le document qui devait en sortir n'a jamais été signé. Du coup, c'est considéré comme... Du coup, oui, surtout avec des camarades qui sont sur le point par rapport à la légalité et tout ça, bon, on n'a aucune assurance. Ensuite, nous avons fait après, parce que l'un des points d'accord, c'est de faire fonctionner les instances du parti. Nous avons fait un bureau exécutif national. Dans la salle, plusieurs militants, la grande majorité des militants ont demandé un conseil national. Mais la synthèse n'a même pas été faite. À un moment donné, on a vu que le président du présidium, le Sénat 1 avait une excuse, il l'avait dit dès le départ, il est parti. Mais au moment de faire la synthèse, le président du présidium, le Sénat, a disparu. Par conséquent, le président d'honneur a rassemblé les coordonnateurs, a réuni les coordonnateurs parce que sur leur demande, ils ont écrit au président d'honneur pour dire qu'ils voulaient comprendre la façon dont les choses se sont. Il les a réunis et ils ont demandé, vous avez suivi le communiqué. Ce n'était donc pas une présentation de vœux.
Il les a... Oui. C'est eux qui ont demandé. C'est eux qui ont demandé à le rencontrer. Et pourquoi n'avoir pas associé les organes du parti, les autres responsables du parti? Ah non, le président d'honneur les reçoit, mais puisque nous sommes en crise, n'associe qui il veut. Vous comprenez? Oui. Par conséquent, il les a reçus. Ils ont demandé non, ils ont demandé, au vu de la relation qui leur a été faite, au vu du fait qu'on leur a fait le point d'accord que nous avons obtenu, la question des documents et tout ça, ils ont demandé un congrès. Parce que le congrès n'est pas compliqué et n'est pas difficile. Est-ce que finalement, c'est pas une guerre entre FCBE, Paul Roumpé et les résistants? Je fais une question de volet. Le second volet, c'est de savoir... ce détail que vous avez semblé minimiser tantôt, l'intention était finalement quoi? D'obtenir, de faire que le parti soit en règle, ou l'intention était ailleurs? C'était quoi l'intention, dites-nous? L'intention de quoi? Vous avez dit tantôt qu'il y a un détail que vous avez mis de côté, que l'intention de Paul Roumpé en obtenant de récépissé, c'était ailleurs, vous l'avez dit. Oui, parce que quand on a vu les tests, tout ce qu'ils ont mis en œuvre, vous avez vu dans le communiqué, ils ont dit, il faut beaucoup plus pour réunir le congrès, tout ça. Ils ont essayé de verrouiller. Vous comprenez? Ils ont pris les tests, ils ont renforcé exagérément le pouvoir du SEN en amputant le pouvoir du président d'honneur, en amputant le pouvoir du porte-parole, les responsables de la Sénat, même si, par exemple, le parti décidait d'aller dans un gouvernement, c'est le SEN qui gère ça, ce n'est plus le président d'honneur. Pour réunir un bureau exécutif, un congrès, le bureau exécutif avant, vous savez que dans tous les tests des organisations, et par conséquent des partis, il y a toujours un point où, si le responsable chargé de convoquer résiste, on peut avec les autres membres, on peut décider. Oui. Avant, c'était 2/3, ils ont ramené à 3/4. Ils ont ramené à 3/4, vous comprenez? Donc, c'était pas seulement le récépissé, c'était s'accaparer du parti. D'accord. Revenons à vous. C'est ma lecture à moi. Oui, revenons à vous. Est-ce que c'est pas une guerre des résistants contre les Une guerre des résistants, vous savez, FCBE est porté dans le cœur, compte tenu de sa position, notamment de sa position par rapport au pouvoir de la rupture. Vous comprenez? C'est ça qui porte FCBE. Sinon, pourquoi on n'irait pas dans des blocs? Vous comprenez? Or, dans le comportement des camarades, c'est vrai, ils disent, nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Mais regardez dans le texte publié, si vous avez lu, vous constaterez que, par exemple, sur la question des législatives, les camarades accusent certains d'entre nous d'avoir été les auteurs de l'exclusion. Ça rejoint la rupture. Sur une quantité de points, ces camarades rejoignent la rupture. Et par conséquent, moi, ça ne me rassure pas. Si je leur dis collecter les dossiers et envoyer et allons aux élections avec la position politique qu'ils ont. Et si vous avez écouté M. Adankpo qui dit que le président veut les développeurs et que tous les partis doivent s'asseoir autour de lui pour trier les développeurs, moi je ne suis pas rassuré. Adankpo n'est pas FCBE. Oui, il n'est pas FCBE, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, je ne suis pas rassuré. Un président Bouniaï, pas que d'honneur, mais président qui a l'exécutif, qui prend les décisions, alors que ici, le président d'honneur, un poste honorifique. C'est bien cela. Pourquoi pensez-vous, par exemple, qu'il faut absolument être celui qui doit décider, et par exemple, au lieu de Paul Roumpé ou quelqu'un d'autre? Non, je ne dis pas qu'il doit être celui qui doit décider, mais il a un certain nombre de prérogatives qui lui avaient été reconnues. Je ne vois pas pourquoi on lui enlève sans débat. Il a un certain nombre de prérogatives. Il n'a jamais... Par exemple, il ne nous a jamais imposé aucune décision. Il a toujours... et si vous même interrogez, même les autres partis de la résistance, quand ils vont le voir pour lui poser un problème, il faut que le bureau politique se réunisse, le bureau exécutif, il leur retourne toujours ça. Vous pouvez le demander aux autres.
Il leur retourne toujours ça. En demandant aux militants de constituer le dossier. Mais pourquoi on lui enlève sa prérogative sans débat? C'est ça la question. Un instant, Boni a-t-il donné sa caution au retrait de FCBE de la résistance? Le FCBE n'est pas retiré de la résistance, il n'y a aucun acte qui le prouve. On n'est pas retiré de la résistance. Vos amis l'affirment pourtant. Mais ça ne l'engage que. Parce qu'il n'y a aucun acte, aucune instance, aucune décision qui est soulignée cela. En demandant aux militants de constituer le dossier et de garder ce pas devant eux, quelle est l'intention? L'intention, c'est de réentrer en contact avec nos camarades et de mettre en place Vos camarades, c'est-à-dire Paul Nkpa et consorts. Et au consort, et de mettre en place un dispositif qui rassure tout le monde. Il faut qu'on soit rassuré. Il faut que moi, je sois rassuré que ces dossiers qui sont collectés iront réellement tels qu'ils sont au bon endroit et que ça ne sera pas dévié d'une manière ou d'une autre. Justement, votre communiqué est aussi condamné par le récent communiqué de Paul Nkpa, parlant justement des 41 signataires de ce document. Il y en a qui ne seraient pas sur le territoire national. Et pourtant, on voit leurs signatures, on voit même des blancos un peu partout. Il y en a qui ne sont pas sur le territoire national, mais ceux qui ne sont pas sur le territoire national sont capables de donner des procurations. Tous les 41 là sont des membres du bureau exécutif. S'ils veulent, on peut s'asseoir et prendre nom par nom et voir qui n'est pas membre du bureau exécutif dans les 41 qui ont signé. Ce qui s'est passé pour qu'il y ait un blanco, c'est quoi? C'est que à l'époque, à un moment donné, certains ne savaient pas qu'ils n'étaient plus membres du bureau exécutif. Ils étaient membres du bureau exécutif et ils sont venus. Ils ont signé et en vérifiant, on a dit non, vous n'êtes plus membre du bureau exécutif. C'est pour ça qu'on a dû effacer. Est-ce que finalement je peux même vous donner. Est-ce que ce déchirement ne vous éloigne pas de l'essentiel, à savoir que nous sommes à quelques mois des communales? Est-ce que vous pourriez vraiment être en règle et pouvoir prendre part aux élections? Non, les militants, je profite de l'occasion pour dire, les militants continuent de préparer leurs dossiers et les gardent en lieu sûr. Dès que nous nous serons entendus, rassembler ces dossiers, les vérifier et les acheminer ne pose aucun problème. Ne pose aucun problème, on a le temps pour ça. Seulement, il faut qu'ils gardent ces dossiers en lieu sûr parce que moi, par exemple, je ne suis pas sûr de la destination des dossiers qui seront collectés autrement par nos camarades, dans l'état où nous sommes actuellement. Pour un débat contradictoire avec... il n'y a aucun problème là-dessus. Un débat contradictoire, je suis prêt. Un dernier pour la route, Boni Yayi qui veut se retirer momentanément de la politique. Est-ce qu'il vous a confirmé qu'il veut se retirer, Boni Yayi? Non, ça n'a pas été dit comme ça. Ça a été amplifié, ça a été dit comment? Comment l'a-t-il dit? Non, c'est tout simplement que lorsque les militants, et c'était les SEC, les secrétaires exécutifs communaux, lorsqu'ils ont réagi en disant ah non, bon, tel que vous faites là, bon, il nous faut le congrès pour tout rassembler, tout clarifier. Il a dit bon, c'est vrai, moi je m'en occupe, je m'en suis occupé jusque-là, mais ce n'est pas parce que je suis le président d'honneur que c'est moi seul qui dois m'occuper de ce dossier. C'est pour responsabiliser les militants, pour que eux-mêmes, à divers niveaux, s'occupent donc de gérer cette crise et les autres à venir. D'accord. C'est essentiellement cela. Merci beaucoup Eugène Azatassou, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre du parti Force Corée pour un Bénin émergent, résistant. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous apporter quelques FCBE, tout simplement, et tout FCBE est dans la résistance. D'accord, merci beaucoup. Très bonne journée du lundi à vous.